Lorsque l'on pense aux Simpsons, plusieurs personnages nous viennent à l'esprit et sont nombreux et tous emblématiques. Mais l'un des plus mémorables est Milhouse, l'inséparable compagnon de Bart qui est follement amoureux de Lisa. Une chose qui a attiré votre attention et que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est le prototype de sa famille. À qui ressemble-t-il le plus? À sa mère ou à son père? C'est d'ailleurs surprenant. Milhouse est un enfant naïf, maladroit et faible, qui veut être populaire comme tout enfant qui veut se démarquer des autres. Mais il a attiré suffisamment l'attention pour apparaître dans de nombreux chapitres et nous connaissons donc une grande partie de son histoire, sans compter que ses parents sont Kirk et Luann. Tout va bien jusqu'à présent, n'est-ce pas? Eh bien, continuons. Les parents de Milhouse semblent normaux pour le spectateur. Ils sont séparés aujourd'hui, mais ils ont élevé l'enfant comme n'importe quelle famille. Mais allons un peu plus loin. Entrons un peu plus dans les détails de certaines choses auxquelles vous n'avez peut-être pas prêté attention, que vous avez sûrement remarqué, mais écarté intuitivement. Quel est le nom de la famille de Milhouse? Le connaissez-vous? Eh bien, voici une théorie du complot qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Comme vous l'avez sûrement remarqué, Kirk et Luann ont tous deux des traits de caractère et physique similaires. Vous voyez où je veux en venir? Ok, mettons les choses au point. Le nom complet du père de Milhouse est Kirk Van Houten et le nom complet de sa mère est Van Houten. Bien que l'on puisse dire qu'il a adopté le nom de famille du père, ce qui est assez courant en règle générale, comme nom d'épouse, remarquez qu'ils sont pratiquement identiques. S'ils sont époux, pourquoi se ressemblent-ils autant? Maintenant, creusons un peu plus et allons un petit peu plus loin dans l'analyse. Avec un esprit clair, observons non seulement les cheveux bleus, la forme de leurs yeux, leur nez rond et bien d'autres. En jetant un coup d'œil rapide, on pourrait se demander s'ils ne sont pas de la même famille, n'est-ce pas? Les Simpsons s'adaptent en quelque sorte à la vie réelle, heureusement pas pour tout le monde, mais surtout pour ceux du nord de la France. À travers les saisons, on peut remarquer différents cas d'insectes comme celui-ci. Vous ne me croyez pas? Je vais vous le prouver par des faits, car dans l'épisode Let's Go Fly a Coot, traduit en français par Allons faire voler une Falk de la saison 26, nous voyons Bart essayer de conquérir le cousin de Milhouse, ou plutôt la cousine, qui de la même manière ressemble beaucoup à Milhouse, à un point qui est même un peu déroutant, car tous les parents et la famille de Milhouse se ressemblent beaucoup, mais vraiment beaucoup trop. Mais Bart a beau essayer de la courtiser, il n'y parvient pas. Il y a alors une scène clé dans tout cela, celle où le petit Milhouse fait une révélation brutale en disant à Bart que son échec à essayer de la courtiser lui donne une meilleure chance avec ses cousines. Et bam, c'est là que se trouve le commentaire clé de toute cette histoire. C'est là que Milhouse dit For me, marrying a cousin worked out great for my parents. Et montre qu'elle ressemble à celle d'un serpent, montrant ainsi une malformation génétique. Tout cela à cause de la relation incestueuse de ses parents qui sont cousins et qui sait combien de fois ses ancêtres ont fait cela. Un inceste historique entre la famille passant de génération en génération, jusqu'à temps que tout le monde se ressemble. Ce chapitre a été publié en 2015, mais ce n'est qu'en 2020 que de nombreuses personnes en ont parlé et ont été effrayées par cette relation. Mais tout ne s'arrête pas là. Pour être honnête, la relation de Luann et Kirk n'est pas isolée. Enfin, approfondissons un peu les Simpsons sur des cas comme celui-ci. Il reste en effet une relation vraiment perverse, sombre et abominable. Un secret caché et en même temps dans la lumière de chaque spectateur. Une famille pas très normale, mais qui a fait l'objet de nombreuses blagues dans les Simpsons. Vous avez peut-être deviné, il s'agit de Cletus. Si vous ne vous en souvenez pas, ce personnage est infirmier avec plus de 30 enfants. Incroyable! Eh bien je vais aussi vous montrer à quel point son histoire familiale pourrait être horrible. Vous ne me croyez pas? Eh bien commençons par une petite description de cette famille. Comme tous les fermiers, ils vivent dans une région loin de la ville et loin de la société. Jusqu'ici, tout va bien. C'est une famille pauvre, peu soignée, qui n'a pas grand chose dans la tête, ou moins que Cletus, et ce sont des fermiers avec beaucoup d'enfants. Mais vraiment beaucoup. Peut-être un peu commun pour le stéréotype normal, mais dans ce cas-là, ça va devenir vraiment de plus en plus creepy. Cletus est marié à Brandine, sa femme, qui si l'on y regarde de plus près, est la même à certains égards. Mais attendons, rappelons-nous d'abord, afin de pouvoir étayer ces révélations, prouver que ce n'est pas une simple hypothèse. Commençons par l'épisode Alone Again, où Cletus et Brandine s'embrassent juste devant la maison des parents de Brandine. Dang, Cletus, why'd you have to park by my parents? Oh, honey, these my parents too. Ils sourient, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Alors, s'agit-il vraiment de frères et sœurs? Encore une fois, cela ne s'arrête pas là. Si nous continuons à creuser, nous trouvons quelque chose d'encore plus effrayant que l'inceste entre frères et sœurs.
dans l'épisode There is something about marrying, traduit en français par Il y a quelque chose à propos du mariage, où Homer est prêtre de l'église. Il les marie, mais au milieu de cela, il confirme notre pensée car Homer lui-même leur demande Wait a minute. Are you two brother and sister? parce qu'il y a encore plus de secrets, où ce scénario de la fratrie est encore plus en deçà de ce que nous pensons. En fait, il y a un épisode appelé Cletus Puckler où Brandine dit à Cletus You're the most wonderful husband and son I ever had. Essayons de réfléchir un petit peu mieux. Comment cela peut-il avoir du sens? Ils sont censés être frères et sœurs, mais cela chamboule tout encore une fois et n'a aucun sens pour nous. Y a-t-il quelque chose qui cloche dans notre théorie? Regardez combien de fils et de filles ils ont. Une famille de fous où les parents aiment voir leurs enfants s'embrasser et ces nouveaux commentaires nous déconcertent. Tout doit avoir une certaine logique. Si Brandine est la fille du père de Cletus, cela fait d'eux des frères et sœurs. Mais pour être la mère de Cletus, le père de Cletus a dû avoir une relation quand elle était très jeune. Et c'est comme ça qu'ils ont donné vie à Cletus. C'est la seule façon d'être fils, frère et mari en même temps. Ces cas sont certainement réels. Les familles beaucoup plus fermées préfèrent se marier entre elles et avoir des enfants entre elles pour ne pas s'ouvrir au monde comme dans le nord de la France. Au passage, je tiens à remercier la ville de Lille de sponsoriser cette vidéo. Quoi qu'il en soit, ce sont d'autres secrets révélés et évidemment dérangeants qui vous feront réfléchir sur les secrets cachés des Simpsons. Faites-moi part dans les commentaires d'autres sujets intéressants sur les Simpsons, comme ça j'essaierai d'en faire d'autres vidéos plus détaillées par la suite. Dans tous les cas, à la semaine prochaine sur cette même chaîne. Bye bye!